Ce qui me révolte trop, c'est la résignation. La résignation des politiciens, la résignation du gouvernement qui nous explique qu'il ne peut rien faire, qu'il faut s'habituer, que c'est une fatalité. Non, mes amis, il n'y a pas de fatalité. Vous pensez que c'est vous qui devez avoir honte, mais non, c'est l'État qui devrait avoir honte. Je suis là pour lutter contre la fatalité. Chacun. Vous avez entendu la foule scander Macron assassin? Ah non. Ah, ça a duré longtemps et Madame Boutin nous a dit qu'elle avait parfaitement entendu. Ah bah j'ai pas entendu. Ça vous choquera quand vous l'entendrez? Eh ben, je vais d'abord l'entendre et puis après on verra. Certains de vos collègues m'ont interrogé sur effectivement un passage qui m'a un peu déplu de la part de la foule, qui a été de traiter M. Macron d'assassin ou je ne sais plus, en fait quelque chose qui tournait autour de cela. Je pense que c'était déplacé et j'ai constaté que M. Zemmour a demandé à la foule de se taire. Ce qui est certain, c'est que M. Macron nous a entraînés depuis 5 ans dans une voie sans issue. Et d'une certaine façon, il y a des morts en France, effectivement. Des pauvres, il y a des gens qui sont laissés de côté. Il veut nous emmerder en plus, c'est quand même assez bizarre pour un président. Donc qu'il y ait une réaction comme celle-là ne me surprend pas. Cela dit, je ne la soutiens pas. Ça vous a pas choqué? C'est un assassin? Vous cherchez la polémique? Ah non, C'est pas une dizaines de milliers de personnes. C'est pas une question intéressante, posez-moi une autre question. Ah non, pardon, je vais choisir encore ça que je pose. Ouais, mais moi ça ne m'intéresse pas cette question. Pourquoi? C'est un fait politique important? Non, je voulais juste mettre sous le tapis tout ce qui était dans le discours qui est extrêmement intéressant. C'est ça le sujet. C'est un discours qui a soulevé ce cri de la part d'une partie de la foule au Trocadéro? Le sujet, c'est le discours d'Éric Zemmour et le prononcé fait foi, c'est tout. Moi je l'ai pas entendu. Moi j'étais dans les loges, je les ai pas entendus. Quand vous l'entendrez, ça vous choquera? Bah pas forcément parce que je crois qu'ils disent pas Macron assassin directement. Je crois que c'est les responsables de l'État qui sont attaqués directement. Parce qu'il y a eu des victimes, parce qu'il y a des gens qui ont souffert, parce que l'État a refusé de s'occuper de ces problèmes-là. Je crois pas que ce soit les Français qui aient baissé les yeux. Je crois que c'est l'État qui a baissé les yeux dans beaucoup de situations. Et quand on a pu entendre les témoignages saisissants de Patrick Jardin, quand on a entendu parler de la femme de... Moi je l'ai rencontré, la femme de M. Mondiot. Bah oui, moi je trouve ça terrifiant de voir que dans notre pays il y a des drames pareils. Oui, ce qu'elle veut, la foule. Ça vous a pas choqué? Moi, ce qui me choque, c'est la façon dont Emmanuel Macron a divisé, insulté, insécurisé, méprisé les Français. Quand Emmanuel Macron annonce qu'il va emmerder 5 millions de Français, ça vous choque pas, vous? C'est pas moi de répondre. La foule, oui je sais, vous posez des questions, c'est plus facile. Ah oui, c'est plus confortable. Mais moi, la foule, elle dit ce qu'elle veut. Vous savez, moi je suis pour une liberté d'expression. Chacun ensuite assume ses déclarations. Le peuple de France est là, et le peuple de France il est indigné, il est en colère. Peut-être que ceux qui n'ont pas voulu renvoyer chez eux les clandestins criminels devraient se poser la question si on avait renvoyé chez eux les clandestins criminels, le père Hamel serait dans son église à dire la messe, Samuel Paty serait dans sa classe à faire l'école, le sacristain de la basilique continuerait à faire la quête dans sa basilique à Nice. Donc il y a une responsabilité éminente des hommes politiques qui peuvent être devant l'histoire jugés pour leurs fautes, pour leurs responsabilités. Devant, on n'entendait pas grand-chose, je suis désolé, mais pourquoi? Ça a été scandé, Macron assassin. Bon, bah, il y a des débordements dans la foule, je suis d'accord. Ça vous choque? Oui, bien sûr. Mais bon, après, que nous, ici, dans un meeting comme ça, on scande des propos contre Macron, ça ne me choque pas. Par contre, Macron assassin, bien sûr.